Vendre une maison peut être un processus complexe et stressant, mais cela n'a pas à l'être. Bonjour, je suis Quentin du groupe Orpi Littoral Immobilier et avec Solène, Johanna et Sébastien, nous allons vous expliquer comment maximiser la valeur de votre maison, attirer les acheteurs potentiels et comment gérer les offres et finaliser la vente. Alors si vous êtes prêts à vendre votre maison ou tout autre bien qui s'y prête, c'est parti! La première étape du processus de vente consiste à fixer vos objectifs. Prendre le temps de fixer vos objectifs, c'est vous interroger sur votre motivation à vendre. Définir vos objectifs, c'est savoir pourquoi vous vendez, où est-ce que vous voulez aller après et quels sont les délais que vous souhaitez pour la vente de votre bien. Maintenant que vous avez défini vos objectifs de vente, c'est parti pour faire le grand saut. La deuxième étape consiste en l'estimation de votre bien. Bien estimer le prix de votre bien permet de faciliter sa vente. L'estimation ne doit être ni surévaluée ni sous-évaluée. Pour déterminer un prix de vente objectif et précis, faites appel à un agent immobilier expert de son secteur. Vous gagnerez du temps car vous serez dès le début du processus de vente dans le prix du marché. Vous limiterez ainsi les négociations. La ville, la situation et même l'environnement sont des critères d'évaluation qui peuvent faire varier le prix de l'estimation de votre bien. Un emplacement différent au sein d'une même commune peut faire varier de façon plus ou moins importante le prix de votre bien. Les principaux critères pris en compte pour l'évaluation de votre bien sont la surface et le nombre de pièces, la surface et la qualité du terrain, la rareté du bien mis en vente, l'état général de la construction et la qualité de ses prestations intérieures, cuisine, salle de bain, l'orientation, le vis-à-vis, la proximité des écoles, des commerces, l'accès au transport sont aussi déterminants. Attention aux servitudes qui peuvent baisser le prix de l'évaluation. Au contraire, des éléments extérieurs comme une grande terrasse, une véranda, une piscine, des dépendances aménageables ou une grande cave valorisent votre bien. La production d'eau chaude, le système de chauffage et l'énergie, gaz, fuel, électricité sont aujourd'hui des critères pris très au sérieux par les acquéreurs. Enfin, Enfin, le classement de diagnostic de performance énergétique est un élément primordial dans le prix de vente final de votre bien. Compte tenu de la complexité du marché et du nombre de critères à prendre en compte pour l'estimation de votre bien, je pense que seul un agent immobilier expert de son secteur est capable de vous donner une estimation cohérente et précise de votre bien. Encore faut-il trouver l'interlocuteur qui vous inspire confiance et qui correspond à vos attentes. L'équipe d'Orpi est là pour vous. Le prix de vente de votre bien est à présent fixé. Il va falloir désormais mettre en valeur cet appartement ou cette maison que vous occupez depuis longtemps. Chacun a sa notion du rangement et de l'entretien. Voilà, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire pour excuser ça. Or, pour les potentiels acheteurs, la première impression est souvent décisive, dans un sens comme dans l'autre. On remarque qu'il y a bien plus d'appels sur des biens soignés et rangés. Une annonce avec une jolie photo est 7 fois plus cliquée. Ne négligez pas non plus les extérieurs. Balcons, terrasses, jardins doivent aussi faire bonne impression, surtout en période hivernale. Concernant les petits travaux, pour éviter les remarques qui pourraient amener à une négociation, ne faites pas l'impasse sur certaines petites tâches, ce que nous appelons dans notre jargon les finitions. En effet, nous sommes habitués à notre chez nous et nous ne faisons plus attention à une plinthe qui aurait sauté, à un lait de tapisserie arraché par le chat, à un mur gribouillé par les dessins des enfants, des plaintes de cuisine que nous devions poser déjà depuis 2 ans, les charnières de porte qui ne tiennent plus, etc., etc. Les acquéreurs, eux, ne ratent rien. Et tout ce qui peut amener à des petites remarques peut faire l'objet d'une baisse de prix. Votre agent immobilier doit pouvoir vous conseiller et vous accompagner dans ces démarches. Lorsque vous confiez votre bien à la vente à un professionnel, cela passe obligatoirement par un mandat de vente, simple ou exclusif. Le mandat de vente, il comprend entre autres le prix de vente de votre maison, appartement ou terrain, les honoraires du professionnel et les informations relatives à votre bien. Cela peut être par exemple la parcelle cadastrale, la surface de la maison, les équipements de la maison, mais il comprend aussi toutes les informations contractuelles obligatoires. C'est aussi à ce moment que les professionnels font état des lieux des documents obligatoires pour la constitution du dossier pour la vente. Je peux vous donner quelques exemples comme les diagnostics, éventuellement pour une maison ou bien pour un appartement qui comprend la surface carrée ou bien tout autre élément important à communiquer à vos acquéreurs. Cela peut aussi comprendre les procès-verbaux d'assemblée générale en cas de vente d'un bien en copropriété. Mais ce n'est pas tout. Il y a tout un tas d'autres documents qui sont importants à récolter pour la vente de la maison ou d'un appartement.
Attention, les agences ne proposent pas forcément tous les mêmes services. Par exemple, avec le groupe Orpi Littoral Immobilier, vous avez 3 garanties qui s'appliquent pour promouvoir votre bien surtout. La garantie prévoyance, la garantie revente anticipée et la garantie vice caché. Le pack assurance est pris en charge intégralement par l'agence, sans surcoût ni pour le vendeur ni pour l'acquéreur. C'est bien cela aussi qui vous permet de rassurer acheteurs et vendeurs et qui permet de faire briller votre maison. En plus d'un professionnel qualifié. Pour en savoir plus sur les types de mandats et sur notre pack assurance, promis, une vidéo arrive prochainement. Une fois le mandat signé, il va falloir se retrousser les manches. On attaque la commercialisation, votre bien doit se présenter sous son meilleur jour. Alors on commande un rayonnant soleil breton. Plus sérieusement, nous sommes formés pour mettre en valeur votre bien via un reportage photo de qualité professionnelle et nous sommes équipés avec du matériel dernier cri pour faire la visite virtuelle. Maintenant que je connais au mieux votre bien, à moi de rédiger l'annonce qui paraîtra sur toutes les diffusions. Et on ne lésine pas sur les moyens. Votre bien est vu. Il est vu en local, à l'écran, repéré grâce au panneau et bien entendu sur Internet grâce au pack web. Votre bien est vu sur tous les sites professionnels, sur les sites Orpi, sur les réseaux et même en application. Votre bien est immanquable. Et c'est à ce moment-là que rentrent en jeu les acquéreurs. Pour l'étape numéro 6, les visites. Et ce n'est pas n'importe qui. Dans un premier temps, nous consultons nos bases de données acquéreurs. Ils me font confiance dans leurs recherches et pour certains, je les suis depuis plus d'1 an et demi pour trouver la pépite. Il y a ensuite les nombreux contacts générés par nos publicités, mais là, un tri est indispensable. En effet, je ne prévois une visite qu'après connaître sur le bout des doigts le projet et le sérieux de nos acquéreurs. Je fais un point sur leurs critères, sur la zone géographique et sur leur budget. Si un acheteur est intéressé, il va pouvoir faire une offre d'achat. Il est important d'évaluer les offres et d'en parler avec votre agent immobilier afin de sélectionner celle qui sera la plus rassurante et la plus intéressante pour vous. En effet, il y a des éléments à prendre en compte, comme le financement. Savoir si c'est un paiement comptant, un prêt ou un prêt relais, ou une condition suspensive liée à la vente d'un autre bien. C'est-à-dire que l'acheteur propose d'acheter votre bien sous condition d'avoir vendu déjà le sien, mais aussi la date à laquelle il souhaite disposer du bien ou leur souhait de conserver du mobilier. Tout cela doit être écrit dans l'offre d'achat, mais également l'identité des acquéreurs. Dans la mesure du possible, il est souhaitable d'obtenir un accord de principe de la banque ou un justificatif de faisabilité du projet lors de la signature de cette offre d'achat. À savoir aussi que l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours à compter de la signature du compromis, alors que vous, vendeur, êtes engagé dès la signature de cette offre d'achat. Vous comprendrez bien évidemment qu'il est important de sélectionner le bon profil. Si l'offre d'achat est acceptée, c'est que les parties se sont entendues sur le prix et les conditions. C'est le moment de rédiger le compromis ou la promesse de vente. C'est un document officiel qui lie l'acheteur et le vendeur. Il est important de bien comprendre les termes et conditions avant de le signer. Votre agent immobilier vous accompagne tout au long du processus de vente et nos équipes sont formées pour vous apporter toutes les explications nécessaires lors de ces étapes clés. Le compromis est signé au sein de l'agence, ce qui permet à chacun de poser ou reposer les questions qui leur semblent importantes. C'est aussi l'occasion de rencontrer vos acquéreurs que vous n'auriez pas vus lors des visites précédentes. Aujourd'hui, même si le compromis se signe en présentiel, c'est la signature électronique qui est la plus utilisée. L'acquéreur reçoit le document signé des parties par mail. Celui-ci a la même valeur qu'un envoi postal. Le délai de rétractation de 10 jours dont bénéficie votre acquéreur débute à réception de celui-ci. Et maintenant, la dernière étape. Ça y est, on y est. C'est le rendez-vous chez le notaire. C'est le jour J. Je reviens quand il y a des bulles. Mais pas que. Tout d'abord, un état des lieux et de rigueur avec les acquéreurs. Interdiction de partir avec les poignets en or, messieurs, mesdames. Nous vérifions que tout est conforme à la première visite. Nous réalisons également les relevés de compteur et direction chez le notaire. Quelqu'un a un stylo? Ça y est, c'est signé. On va pouvoir célébrer. Vous l'avez compris, la vente d'une maison peut être un défi. Mais en suivant les bonnes pratiques et en faisant appel à un professionnel qualifié, vous pourrez maximiser la valeur de votre maison et les chances de trouver rapidement un acheteur. N'hésitez pas en tout cas à vous référer à cette vidéo tout au long de votre vente et tout au long du processus de sa mise en vente. Vous pouvez également nous contacter pour être bien accompagné car Orpi est présent tout au long de votre projet de vente de maison, d'appartement ou de terre. Car le groupe Orpi Littoral Immobilier, c'est aussi des femmes et des hommes pour votre bien dans tout le Morbihan. Merci d'avance pour le pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux et à nous donner vos retours et poser vos questions en commentaire si vous en avez. À bientôt!